Et donc la première candidate est Blandine Chazarin. Quel rapport entre les ours bruns et la conquête spatiale? Pour l'heure, aucun. Mais grâce à Blandine Chazarin qui étudie l'hibernation des plantigrades, un jour peut-être les cosmonautes pourront passer plus de temps dans l'espace. Il était là l'enjeu de ma thèse, comprendre comment l'ours brun, lui, préservait ses muscles. Pour percer son secret, comparer le muscle d'un ours qui hiberne avec le muscle d'un ours qui est actif semblait un bon début. Et mon chef savait où trouver des ours en plein... Hier soir, la jeune femme participait au concours Ma thèse en 180 secondes. Objectif, rendre compréhensible l'objet de sa recherche en 3 minutes montre en main. Un exercice de vulgarisation auquel se sont livrés 11 doctorants devant un amphi bondé de l'université de Strasbourg. Depuis 6 ans, ce concours national bat des records et attire nombre de jeunes chercheurs. Une façon de sortir du train-train des labos, de se donner un challenge, mais aussi un exercice pour préparer l'après-doctorat. J'ai toujours rêvé d'enseigner parce que j'aime transmettre ce que je sais. Et je pense qu'au bout d'un moment, il faut savoir transmettre en dehors de son milieu scientifique pour être vraiment quelqu'un de compétent et de pédagogue. Et du coup, ce concours-là, c'est un bon moyen d'apprendre et de comprendre comment communiquer avec tout le monde. Sous le regard d'un jury venu des mondes de la recherche, de l'enseignement et des médias, les étudiants vont devoir attirer l'attention et faire comprendre des recherches complexes. Pour y parvenir, une touche de stand-up, un zeste d'humour et quelques références pop culture. Si l'exercice se veut pour l'heure divertissant, savoir communiquer leurs travaux sera pour eux un véritable atout professionnel. Quand on recrute quelqu'un, on recrute un homme, une femme, dont on essaye de cerner les qualités, les compétences humaines. Et là, savoir communiquer, on se dit oui, ça c'est aussi un plus, parce que ça veut dire que ce sera déjà un bon enseignant. C'est quand même le b.a.-ba, vous serez d'accord. En enseignant, il faut savoir parler, échanger, mais aussi savoir convaincre par exemple des financeurs, convaincre les hommes politiques, de leur dire ben voilà, c'est important de soutenir la recherche. Donc c'est vrai que ce sera un plus incontestable. Il y a encore une quinzaine d'années, vulgariser était plutôt mal vu chez les chercheurs. Aujourd'hui, communiquer avec le grand public est devenu une nécessité pour de nombreux labos. Je pense qu'on a complètement changé de paradigme et on a vraiment compris que si vous regardez les sciences participatives, les sciences citoyennes, il y a de plus en plus d'initiatives où on a cette recherche de travailler main dans la main avec le citoyen et au moins de lui faire comprendre les choses et comme je disais avant aussi, on sent qu'il a même la possibilité maintenant de pouvoir agir avec nous et c'est ça qui importe. Bonsoir à toutes et à tous. Pouvez-vous lever une main si vous avez déjà entendu l'expression « s'accrocher comme une moule à son rocher » ? Merci beaucoup. En toile de fond de véritables enjeux sociétaux, les recherches sont de plus en plus pointues et de plus en plus difficiles à appréhender par les non-spécialistes. Vulgariser, c'est surtout permettre aux citoyens de se faire un avis. J'envisage pas mon métier de chercheur déconnecté de la société parce que en fait nos sujets de recherche c'est la plupart du temps c'est pour notre bien à nous, notre bien commun. Alors c'est vraiment dommage qu'on n'intègre pas ou en tout cas on n'implique pas la société. Moi je suis vraiment pour qu'on puisse développer tout ce qui est sciences participatives, voilà, qu'on essaye de vraiment... on n'a pas besoin d'avoir un doctorat pour avoir un avis scientifique, c'est ouvert à tout le monde. Du coup, le prix des lycéens est attribué à Blandine. Blandine Chazarin et Farah Bouheda vont continuer l'aventure en demi-finale à Paris. Résultat définitif du concours en juin 2019. Quant à savoir si les ours pourront aider les cosmonautes, il faudra encore attendre quelques années.